Hey la team, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. C'est pas terminé cette année, mais on va la commencer par quoi, les amis? Par le mercato. Et oui, le mercato va commencer donc le 1er janvier et se terminera le 3 février 2025 à 23 h. On le vivra ensemble. On le vivra ensemble bien précisément comme je l'ai fait dernièrement pour le mercato d'été. Et j'espère qu'on aura de belles surprises du côté de l'OM, où vous savez qu'il y a des joueurs qui sont sur le départ. Et on va en parler dans cette vidéo-là, de quelques joueurs qui sont sur le départ. On y va tout de suite les amis. D'abord, le soutien de la chaîne. Voilà, ça fait plaisir de vous retrouver. L'actualité est pour l'instant au ralenti du côté de l'OM, du côté du football en général. Il y a des récompenses à droite à gauche. Et le mercato va bientôt commencer quand la reprise recommencera aussi. Parce que les Olympiens reprennent l'entraînement. Je ne sais pas si je vous ai tenu au courant de ça. Ils reprennent l'entraînement le 31. Donc le 31 au matin, il y aura la reprise du côté de l'OM. On aura des nouvelles peut-être sur des départs probables, peut-être des arrivées dans pas très longtemps. Je pense que les rumeurs vont venir tout doucement mais sûrement. Allez, on y va, let's go les amis. Sur quoi? Sur l'introduction. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Et allez l'OM, et on commence par une petite récompense pour l'Olympien du mois de décembre. Et qui sera l'Olympien du mois de décembre? Donnez-moi votre Olympien du mois de décembre. Est-ce que c'est Geronimo Rulli, qui est régulier, qui est le GOAT pour moi du début de saison depuis les 5 premiers mois qu'il a fait chez nous. Donc bravo à Geronimo Rulli, cette belle recrue. Donc ou Geronimo Rulli ou Luis Enrique, ma petite révélation dans les Seb Awards. Pour ceux qui n'ont pas vu les Seb Awards, n'hésitez pas, vous avez le petit i qui apparaît en haut. C'est le petit cadeau que je vous ai fait lors du soir de Noël, du réveillon. Voilà, j'étais en train de manger, je me suis dit, tiens, petite vidéo vite fait pour vous. Et ben, je vous l'ai fait en 5-10 minutes. Voilà, préparation. Fais les images comme ça vite fait. Et donnez mes choix sur chaque catégorie. Donc, révélation, God de la saison, déception, joueur sur le départ et d'autres que vous découvrirez dans la vidéo que je vous ai mis dans le petit. Alors, qui sera pour vous le petit Olympien du mois de décembre? Moi, personnellement, je choisirais plutôt Geronimo Rulli. Voilà, Geronimo Rulli qui est toujours régulier. Même s'il en a déjà 3, et ben je continue voilà, à lui donner la récompense qu'il mérite. Même si Luis Enrique quand même a fait de belles prestations. Et il a été même le meilleur peut-être joueur lors du dernier match qui s'est déroulé du côté de Saint-Etienne en Coupe de France. On va faire un petit tour justement sur le vote. Et actuellement, vous avez le vote qui est disponible sur Instagram. Et vous voyez que en mettant un petit cœur, vous votez pour le joueur que vous voulez. Par exemple, là, regardez, moi j'ai voté pour Rulli. Vous voyez le cœur rouge. Si je veux voter maintenant pour Enrique, je vais ici. Voilà, j'ai voté pour les deux finalement. Mais non, j'enlève Enrique. Je vais laisser pour Rulli qui est derrière avec 2148 j'aime et 4300 j'aime. Donc c'est le double pour Enrique qui devrait être normalement élu meilleur Olympien de ce mois de décembre. Allez, on enchaîne les amis avec une autre récompense, cette fois venant du Panama. Il y a eu une soirée gala, donc c'était aujourd'hui, ou ouais, aujourd'hui avec le décalage horaire. Donc bravo à Amir Murillo, qui est élu meilleur Panaméen de l'année 2024 dans le monde, voilà, dans le monde du football. Donc meilleur Panaméen pour Michael Amir Murillo, élu donc du côté de la sélection, on va dire, du gala AFUT PA 2024. Bravo à lui encore. Allez, on enchaîne les amis et on passe sur les récompenses cette fois du côté de l'équipe qui ont concocté leur 11 types de l'année 2024. Ils nous ont mis 2 Marseillais avec Geronimo Rulli depuis le début de saison, pardon, c'est la mi-saison. Geronimo Rulli et Pierre-Emile Højbjerg grâce à leur moyenne, hein, leur note moyenne. C'est normal qu'ils soient là-dedans les deux. Il y aurait pu avoir un Greenwood, mais comme il y a Dembélé qui a peut-être une note juste un peu supérieure, selon l'équipe, ils choisissent Dembélé. Voilà l'équipe, 2 joueurs marseillais dans l'équipe type de ce début de saison. Allez, on enchaîne avec cette fois le mercato et on y va tout de suite sur un départ probable, le départ probable de Ruben Blanco. Il était blessé cet été, mais son destin serait, semble-t-il, selon la Provence, scellé. Donc scellé, ça veut dire sur un départ. L'OM voulait son départ déjà cet été, il s'est blessé, voilà, ce qui a permis de finalement rester à l'OM. C'est pas qu'on l'a voulu le garder, mais c'est juste qu'on l'a gardé parce qu'il était blessé. Et depuis son retour de blessure depuis décembre, parce qu'il est revenu à l'entraînement collectif, il n'a pas été sur le banc et ni même en 3e place, en 3e gardien. Il n'est même plus convié aux rencontres en tant que numéro 3. Rôle confié au jeune Gel Van Neck qu'on a vu lors des 3 derniers matchs, que ce soit à Lens, je crois que ça a commencé à Lens, Saint-Etienne et Lille, je crois en championnat. Donc Gel Van Neck a pris la place de Ruben Blanco sur le banc en tant que 3e gardien. C'est pour un probable départ cet hiver, pourquoi pas. L'OM espère se séparer du gardien espagnol au salaire confortable. Alors j'ai été chercher sur le site Capologei. Ce n'est pas vérifié.
c'est aux environs des 200 000 € par mois. C'est quand même un gros salaire pour un gardien qui n'est même pas le 3e gardien. Ça serait bien quand même de se séparer de ce gardien-là qui ne nous sert pas à grand-chose. Il a joué, depuis qu'il est à l'OM, 14 rencontres. J'ai regardé les stats. 14 rencontres à peine en 3 saisons pratiquement. Voilà, donc ça sert à rien de forcer avec un gardien comme ça. Je dis pas que c'est le plus mauvais gardien qu'on ait eu à l'OM, mais on s'en souvient, on l'attendait peut-être pour la séance de tir au but face au Pana, et ben ça n'a pas réussi. Donc mis à part donc ces matchs de pré-saison sur la première année où il était arrivé, où on avait vu tiens il était pas mal, et ben finalement on l'a plus revu. Donc ça me dérangerait pas qu'on se sépare de Ruben Blanco qui arrive aux 30 ans. Ce n'est pas très vieux pour un gardien. Mais au moins récupérer cette masse salariale, 200 000 € par mois, qu'on pourrait investir sur un autre joueur. Pourquoi pas un défenseur? Pourquoi pas un meneur de jeu? À la place d'Harit, si bien sûr, on ne sait jamais s'il part. Dans son contrat se termine jusqu'en 2026. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire partir. Il ne faut pas attendre juin qui va arriver. Parce que lui, il va faire peut-être comme les autres, comme Mbemba, comme Verretou, comme Gigot ici là. Gigot un peu moins, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire? Il va peut-être pousser la chose et peut-être vouloir partir gratuit. Pour avoir une prime à la signature quelque part dans un petit club espagnol aussi ou là. Donc à voir sur ce mercato d'hiver. On va avoir normalement des nouvelles pour Ruben Blanco pour un départ. Du côté de la Provence, il nous précise que l'OM n'est pas contre le laisser partir, pratiquement pas gratuit mais presque. On l'a acheté pour 1,5 million, 2 millions d'euros. Ce n'est pas excessif. Donc si on peut le laisser partir même pour 1 million d'euros, ou moins d'1 million d'euros, ça serait ça serait possible. Ça c'est fort probable qu'on le fasse partir pour pratiquement que chi. Allez, on enchaîne les amis avec un autre départ, cette fois du côté de la défense. On l'a déjà cité lors des dernières vidéos, mais je vous précise la chose par rapport à Foot Mercato qui nous a envoyé 2 informations. La première en nous disant que l'OM voulait pas un prêt sec du joueur, on voulait pas le prêter et ne pas avoir d'option d'achat. Donc ça sera soit un prêt d'option d'achat pour Bamo Meïté, un départ cet hiver, soit un transfert obligatoire, donc avec un club qui pourrait investir dans le futur. Alors là, on peut se dire que Montpellier est intéressé, mais Montpellier a des problèmes financiers et ça m'étonnerait que Montpellier se positionne maintenant sur Bamo Meïté parce que si on met une option d'achat, eh ben elle dépassera allègrement les 10 millions d'euros. N'oublions pas, on l'a acheté 11 millions et quelques, donc ça serait un petit peu stupide à mon avis de mettre moins de 10 millions. Je pense que le bon prix sera aux alentours des 15, voilà, donc à peu près 12 à 15 et je pense qu'on pourrait s'en sortir. Voilà pour Bamo Meïté sur le départ et lui, il ne veut pas rester à l'OM. Comme il y a marqué là, Bamo Meïté veut quitter l'OM. Voilà, donc depuis l'arrivée de De Zerbi, il n'a pas eu trop sa chance. De Zerbi, il trouve que peut-être qu'il ne convient pas à son système de jeu et il n'a pas les qualités adaptées à son système de jeu. Donc ça sera un départ de Bamo Meïté. Du côté des arrivées, on a Finito Cacao, les 2 pistes que ce soit Nicolo Fagioli, le milieu de terrain qu'on devait prendre, doubler Paris et s'il a d'autres clubs. Et ben apparemment la Juve et Naples se seraient presque mis d'accord, selon Gazzetta dello Sport, sur un échange entre l'attaquant Giacomo Raspadori de Napoli, qui ne joue pas beaucoup là-bas à Naples, et Nicolo Fagioli, qui ne joue pas beaucoup à la Juve. Donc un échange avec de l'argent pour faire un transfert et faire une écriture comptable et tout le bordel. Donc faire l'objet d'un échange entre les joueurs de la Juve et du Napoli lors de ce mercato d'hiver. Les 2 joueurs cités dans les pistes récentes de l'OM, donc eh ben, il faut les abandonner. Peut-être, c'est pas encore sûr. À prendre avec des pincettes tout ce que je vous cite là. On enchaîne avec encore une autre rumeur, celle-là venant d'Italie encore une fois, et elle est sortie aujourd'hui. Fabrizio Romano nous précise que, sachez que la Juventus vient d'informer son capitaine Danilo, le Brésilien, qu'il est disponible sur le marché de cet hiver, pour janvier. Donc à partir du 1er janvier, il peut partir de la Juve, il est en fin de contrat en fin d'année, donc pourquoi pas, si l'OM est intéressé par un joueur qui serait pourquoi pas polyvalent en défense et pourra apporter son expérience et son niveau s'il en a encore parce qu'il a encore joué cette année. Donc moi je dirais pas non pour ce joueur-là, même si Naples a un temps d'avance sur l'OM et sur les autres clubs. Pourquoi pas? Et bien pour l'instant il n'a pas encore signé. La Juve a décidé de mettre Danilo en vente pour les semaines à venir. Donc si on investit un petit peu dessus, je dirais pas beaucoup, mais je sais pas, un petit million, 2 millions peut-être pour les 6 mois qui lui restent, et ben pourquoi pas, moi j'irais pour la fin de saison. Voilà pour le mercato, il n'y a pas grand chose à dire, ça va venir petit à petit, comme je vous l'ai dit, les rumeurs vont arriver et je vais vous les traiter comme il faut, voilà. Ne soyez pas trop pressés, ça va arriver, le mercato officiel commence comme je vous l'ai dit le 1er janvier et se termine donc le 2 ou le 3 comme on a vu au début de la vidéo, je ne me rappelle plus. Voilà, donc on enchaîne maintenant avec Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin ne serait plus si chaud que ça pour rejoindre Martigues en Ligue 2. Martigues qui est en Ligue 2, dernier de Ligue 2, qui ont du mal, qui vont sûrement descendre en National, qui ont des problèmes financiers. Ils sont derniers de Ligue 2 et en plus de ça, ils sont fait éliminer sèchement 4-1 contre Bourgoin-Jallieu, c'est un club de National 3. National 3, c'est la réserve de l'OM. C'est la réserve de Jean-Pierre Papin.
Donc autant, voilà quoi, il va pas aller dans une équipe qui est dans le dur et qui est dans le mal et qui va finalement être dans de la bouillasse totale. Voilà, donc Jean-Pierre Papin qui ne serait plus si chaud que ça pour rejoindre Martigues malgré la mauvaise entente qu'il a eue avec le club dernièrement. Du côté de l'actu OM, il n'y a pas grand chose à dire. On va attendre que les joueurs reviennent. Mais une petite boutade, voilà, pour l'arbitrage avec François Le Texier qui a été élu meilleur arbitre du monde selon l'IFFS, pardon. Ça veut dire l'Institut, je sais plus quoi exactement. Je l'ai mis ici. C'est pas marqué quelque part? Non, on sait pas. L'IFFS. Et donc, je vous ai mis le dessin de Faro. Faro, c'est le dessinateur de l'équipe. Et il nous a mis la tête de Donnarumma avec la semelle dans la tronche. Donc bravo à François, voilà, pour son arbitrage dégueulasse en Ligue 1. Voilà les amis, je pense avoir tout abordé avec vous. C'était une courte vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo, pour une prochaine actu et prochain mercato. Bientôt, vous inquiétez pas. Les amis, je vous souhaite de passer une excellente fin d'année. On se retrouvera peut-être dans cette fin d'année. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse un live d'ici la fin de l'année. Sinon, je vous mettrai un petit sondage sur l'onglet communauté sur la chaîne. N'hésitez pas à voter sur ce sondage et donnez-moi votre avis si vous avez envie que je fasse un live. Allez, je vous souhaite de passer encore une belle fin d'année si on ne se voit pas. Sinon, à l'année 2025, en espérant qu'elle soit encore meilleure que cette année 2024. Vive le foot chez Sabache Foot. Et surtout, comme on dit, allez l'OM. Ciao, ciao, ciao.